Madame la présidente de la commission des affaires sociales, Madame la ministre, Monsieur le rapporteur général, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur pour avis, mais qui n'est pas là, mes chers collègues, l'accès aux soins est une préoccupation majeure des Françaises et des Français, et c'est aussi une priorité pour notre majorité. À cet égard, je tiens à saluer le travail mené depuis plusieurs mois par nos collègues, Madame Stéphanie Rist et Monsieur Thomas Mesnier, qui sont venus nourrir utilement le texte que nous allons étudier aujourd'hui. Nous sommes attachés à notre système à la française, qui associe une médecine hospitalière et une médecine libérale. Pourtant, ce modèle s'essouffle. Vous l'avez dit, Madame la ministre, notre système de santé a des forces, mais il s'est considérablement fragilisé ces dernières décennies. Notre société a changé. Aujourd'hui, nous devons faire face au vieillissement de la population et à l'explosion des maladies chroniques. Parce que notre société a changé, notre système est en tension. Il est en tension en matière d'accès aux soins, patients sans médecin traitant, délais d'attente excessifs pour accéder à certains spécialistes, et j'en passe. Mais fragilité ne doit pas nécessairement rimer avec fatalité. Il n'y a dans les défis qui se présentent à nous rien d'inéluctable, car les limites de notre système ne sont pas le fruit d'un problème de sous-financement, mais plutôt de défaut d'organisation. En effet, notre système est cloisonné, déséquilibré même, avec d'un côté de trop nombreux professionnels de ville qui exercent de manière isolée et de l'autre des professionnels de ville et d'hôpital qui ne communiquent pas, qui ne travaillent pas ensemble ou pas suffisamment. Pour adapter un système de santé à bout de souffle, je crois que nous partageons tous ce constat, quelle que soit notre couleur politique, nous devons repenser notre système de santé. Les auditions que nous avons menées ces dernières semaines en témoignent. C'est précisément l'ambition que porte ce projet de loi et qui incarne le projet du président de la République, réformer pour mettre le patient au cœur du système de santé. J'axerai mon propos sur l'un des axes majeurs de ce projet de transformation de notre système de santé, le numérique, car rien de tout cela ne serait possible si nous ne prenons pas enfin en compte la potentialité bénéfique des outils numériques. Je pense notamment à notre patrimoine de données de santé. Il est ainsi impératif que nous le mettions enfin au service de notre recherche, de nos praticiens, de nos concitoyens, de nos start-up, afin de mieux prévenir et de mieux prédire les maladies. Un formidable potentiel est aujourd'hui à notre portée, soyons-en sûrs, les freins ne sont pas d'ordre technique. Les acteurs que nous avons consultés, que nous avons entendus, disent tous le besoin d'un guichet unique, qui puisse assurer un accès simplifié, effectif, accéléré et sécurisé aux données. C'est l'objectif de la création du Health Data Hub, qui facilitera le partage des données en mettant en relation les producteurs et les utilisateurs, publics comme privés. À la clé, la création d'une médecine 4P, préventive, prédictive, personnalisée, partagée. L'enjeu est de taille. C'est l'excellence de notre système de soins, son indépendance face aux intérêts étrangers et la compétitivité de la France dans un domaine économique que l'on sait critique. L'innovation au service de la santé, c'est envisager le numérique comme une opportunité et une chance de se transformer. La révolution numérique dans le domaine de la santé doit également apporter de nouveaux services aux usagers pour qu'ils disposent de leurs données de santé et de l'information nécessaire pour être acteurs de leur santé. Je veux parler de l'espace numérique de santé. Chaque citoyen aura accès en ligne, dès le 1er janvier 2022, à son dossier médical partagé, à son carnet de vaccination électronique, mais aussi à toutes les applications de santé qu'il utilise sur son téléphone, par exemple. Et je ne peux terminer mon propos sans parler de e-prescription, dont l'objectif est d'améliorer la qualité des prescriptions en diminuant notamment les incompatibilités et interactions médicamenteuses. On en parlera encore de renforcement de la télémédecine et du télésoin pour les professionnels paramédicaux. La transformation de notre système de santé constitue un engagement fort du président de la République et correspond également à une attente importante de nos concitoyens et de nos concitoyennes. À cet égard, je me réjouis, au nom du groupe La République En Marche, que nous puissions avancer sur l'épineuse question de l'égalité d'accès aux soins.